Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Asian Action Fund Africa. Mesdames, Messieurs, bonjour, chers amis internautes, vous qui nous suivez de partout, bienvenue sur ce podcast. Comment les membres de la famille des ménages à faible revenu partagent le travail de soins non rémunérés avec leurs activités rémunératrices de revenus est le thème autour duquel mon invité et moi allons vous entretenir pendant quelques minutes et sans plus tarder, je vais la laisser se présenter. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Veuillez bien vous présenter. Je suis Lucrèce Savary, je suis consultante formatrice en santé sexuelle et reproductive. Je suis formatrice en joaillerie. Je suis la présidente de l'association Biowa, une association qui œuvre pour la promotion du droit de la femme, notamment sur le plan social, sexuel et la santé de reproduction. Alors, je rappelle que vous êtes avec nous pour parler sur le thème comment les membres de la famille des ménages à faible revenu partagent le travail de soins non rémunérés avec leurs activités génératrices de revenus. Et sans plus tarder, je vais vous demander c'est quoi d'abord un ménage à faible revenu. Merci monsieur. Nous devons retenir tout simplement que un ménage à faible revenu est un ménage dont le revenu par unité de consommation est en dessous d'un certain seuil défini. Autrement dit, c'est un ménage dont les entrées en termes de finances ne peuvent pas permettre de couvrir toutes les charges du ménage. Prenons par exemple un foyer dont le revenu est à peine le SMIC, qui est le strict minimum du revenu, alors que le foyer doit faire face à un certain nombre de dépenses. Partant de ce point de vue, nous pouvons qualifier ce foyer d'un foyer à faible revenu. Alors, à votre avis, dites-nous, quand peut-on parler alors de travail de soins non rémunérés? Ok, alors, quand peut-on parler de travail de soins non rémunérés? Il faut reconnaître tout d'abord que le phénomène du travail de soins non rémunérés est la principale raison pour laquelle les femmes sont en dehors de la population active. Et cela pose évidemment un réel problème en matière d'égalité des sexes. Alors, quand peut-on parler du travail de soins non rémunérés? Le travail de soins non rémunérés est ce type de travail-là qui est effectué sans rétribution monétaire des personnes qui en sont ses prestataires. Il faut reconnaître que le fait que cela ne soit pas rémunéré ne veut pas dire ou ne signifie pas que le travail soit différent de tout ce que l'on peut classer dans la catégorie du travail. Dans la plupart des cas, c'est la femme qui est reléguée au second plan pour jouer ce rôle, ce que nous ne devons plus accepter. Car en rien, l'homme ne saurait être au-dessus ou supérieur à la femme dans un monde où l'égalité des sexes est une réalité. Qu'on le veuille ou pas, l'homme et la femme sont égaux. Ce phénomène du travail de soins non rémunérés est crucial et prend de l'ampleur, au point où, partout dans le monde, sans exception, d'après une étude réalisée récemment, les femmes réalisent les 3/4 du travail de soins à autrui non rémunéré, à savoir sont 16,2% des heures que cela représente. C'est énorme. Il n'y a aucun pays où les hommes et femmes se partagent de façon égale les activités de soins non rémunérés. Les femmes y consacrent en moyenne 3,2 fois plus de temps que les hommes. 4h25 minutes par jour contre 1h23 minutes pour les hommes. Sur une année, cela représente 201 journées de 8 heures pour les femmes et 63 pour les hommes. Dans toutes les régions, les femmes consacrent plus de temps que les hommes aux activités de soins non rémunérés. À l'échelle mondiale, le travail de soins non rémunérés est plus intensif que pour les femmes et les filles vivant dans des pays à revenus intermédiaires, mariées et d'âge adulte, ayant un niveau d'instruction inférieur, habitant dans des zones rurales et ayant des enfants d'âge préscolaire. L'autonomisation économique des femmes exige beaucoup plus que le simple accroissement de leur participation au marché du travail. Dans les pays à faible revenu, les femmes sont moins actives sur le marché du travail que les hommes, mais leurs journées de travail sont interminables.
Dans un récent rapport de l'OIT, seulement de façon globale, 49% des femmes sont comptées dans les populations comparativement à 16% des hommes. Ces chiffres masquent la véritable importance de la contribution économique des femmes. Selon l'indice mondial de l'écart entre genres, en moyenne, les femmes consacrent presque 5 heures par jour à fournir des soins à leur famille, comparativement à seulement 1h30 pour les hommes. Alors, donnez-nous quelques exemples de travail de soins non rémunérés. Exemple de travail de soins non rémunérés, nous devons comprendre que c'est tout ce qui relève des travaux domestiques, comme par exemple faire le ménage, prendre soin des enfants, faire la cuisine, s'occuper de la maison en général, s'occuper de son foyer, du bien-être de son foyer en général. On peut classer tous ces travaux dans les travaux de soins non rémunérés. À votre avis, peut-on dire que le revenu a une incidence sur le partage de soins non rémunérés? Si oui, comment? Expliquez-nous un peu. Moi, je pense plutôt que c'est le partage du travail de soins non rémunérés qui a une incidence sur le revenu. Il faut comprendre que lorsque le partage de soins non rémunérés est fait de façon inéquitable, en ce sens que c'est à la femme qu'on confie les 100% de ce qui relève du travail des soins non rémunérés, ce qui ne doit plus d'ailleurs continuer. Dans ces cas-là, on remarque que la femme travaille du matin jusqu'au soir, mais son travail n'est pas rémunéré, ce qui fait que même si elle a des idées d'entreprendre, elle ne pourra pas le faire. Conséquence, elle n'a pas la possibilité de contribuer aux dépenses du foyer parce qu'elle n'apporte pas de revenus dans le foyer. Alors que tout ce qu'elle fait a une valeur qu'on pouvait quantifier, mais malheureusement, ça ne se voit pas. Du coup, c'est l'homme seul qui apporte le revenu dans le foyer et ça crée tout ce que nous savons comme problème. On la voit comme partisane de moindre effort, comme celle-là qui n'apporte rien pour satisfaire leurs besoins en termes de finances dans le foyer. Ce que je voudrais que vous sachiez, les femmes ont des potentiels extraordinaires pour booster les revenus de leur ménage. Il suffira d'un partage équitable du travail de soins non rémunérés entre l'homme et la femme pour constater cette réalité dont je parle. Nous devons retenir que pour que les femmes puissent réaliser leur plein potentiel économique, beaucoup de changements s'imposent dans la manière dont la prestation de soins est évaluée et répartie dans les ménages et les milieux du travail et divisée entre les hommes et les femmes. La femme doit être aussi contributrice du revenu du foyer. Malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? L'inégale répartition du travail de soins non rémunérés influence ou a une incidence sur le revenu. Une femme qui, à longueur de la journée, se retrouve rien que dans les travaux de soins non rémunérés, du matin au soir, ne peut pas contribuer au revenu du foyer. Même si le travail de soins non rémunérés n'a rien de différent du travail rémunéré, point de vue, force physique, mentale et psychologique à déployer. Avez-vous des exemples pratiques à partager avec nous pour soutenir votre point de vue? Oui, évidemment, des exemples, il y en a. Imaginez par exemple si dans un foyer, l'homme et la femme détiennent les mêmes diplômes et ont les mêmes compétences. Sans une égale répartition des travaux de soins non rémunérés, la femme ne peut pas contribuer au revenu du foyer au même titre que l'homme. Surtout que lorsqu'elle se retrouve face à des travaux de soins non rémunérés qui durent toute la journée, pendant que l'homme, lui, il se retrouve libre de tout engagement lié à ce travail non rémunéré. Imaginez un couple où les deux partenaires sont fonctionnaires et ont les mêmes heures de travail. Quand le mari se lève le matin, prend sa douche, prend ses affaires, c'est pour partir au service. Et la femme, c'est elle qui se lève plus tôt, prend soin des enfants, les apprête pour l'école, elle prend soin d'elle-même, va déposer les enfants à l'école à l'heure, aller au service, travailler là-bas, revenir le soir. Mais quand l'homme, lui, revient, c'est pour s'asseoir devant la télévision et attendre le manger. Mais à elle de déposer ses affaires au retour, de repartir au marché, faire les emplettes, revenir préparer, servir à l'homme, servir les enfants, mettre les enfants au lit, arranger la maison. Ce temps-là, l'homme fait quoi? Il est assis tout peinard devant la télévision, peut-être son Android en main, en train de répondre aux messages. C'est la même femme qui viendra encore
qu'il a servi qui viendra ramasser les plats, faire le lit et encore se mettre à sa disposition la nuit. Voilà un peu. Imaginez le nombre de femmes qui ont démissionné de leur travail à cause des difficultés liées au travail de ce non rémunéré. Vraiment, je dis bravo à toutes ces femmes qui tiennent encore, qui ont encore le courage d'avancer. Quelles sont, à votre avis, les difficultés auxquelles font face les ménages à faible revenu dans le partage du travail de soins non rémunérés avec leurs activités rémunératrices? Les difficultés auxquelles font face les femmes sont de plusieurs ordres. Nous avons les difficultés liées à la femme elle-même. Pourquoi? Vous savez, c'est inconcevable que dans un monde actuel où nous travaillons pour atteindre les objectifs de développement durable, que certaines femmes continuent de se considérer comme étant faites que pour les travaux de soins non rémunérés et que ce type de travail ne concerne nullement l'homme. C'est une grave erreur que nous devons vite faire et corriger. S'il y a une femme qui m'entend en ce moment, je l'invite à une repentance face à un tel système de pensée. Ces pensées sont déjà dépassées. Le Sunglebenu et le Nyonouesi que l'on a inculqué doit changer. Nous avons aussi les difficultés liées à l'homme. Il faut reconnaître que l'homme a été élevé dans un système d'éducation où pendant longtemps, le garçon devenu homme a grandi avec une pensée de supériorité sur la femme, reléguée au second plan pour exécuter les travaux domestiques et tout ce que l'on peut classer dans la catégorie des travaux de soins non rémunérés. Dans un monde en pleine transformation où il ne peut pas avoir de développement sans l'implication de la femme et la prise en compte de ses besoins, je voudrais inviter nos hommes à se délier de cette erreur pendant longtemps commise pour prendre en compte et en considération ce que stipulent les objectifs de développement durable, notamment ceux en rapport avec des questions liées au changement de la condition féminine. Nous avons également les difficultés liées à la société. Il faut reconnaître que le regard de la société influence encore beaucoup les ménages qui tentent de se libérer des constructions sociales qui placent l'homme au-dessus de la femme. Lorsque, par exemple, dans un ménage, on voit un homme s'associer à sa femme pour faire les travaux de soins non rémunérés, on le qualifie d'homme faible, d'homme dominé par sa femme ou envoûté simplement par celle-ci. Ce qui n'est et ne saurait être une vérité pour justifier un abandon des travaux de soins non rémunérés à la charge de la femme. Alors, au regard de ces nombreuses difficultés que vous venez de citer, quels sont à votre avis les facteurs qui les expliquent? Parlons des facteurs qui sont à la base de ces difficultés que rencontrent les femmes. Nous avons les constructions sociales, le système patriarcal, les stéréotypes selon lesquels la femme est faite pour le ménage et l'homme pour travailler. Les pensées selon lesquelles les femmes ne peuvent pas faire les mêmes activités que les hommes. Les pensées selon lesquelles la femme est de sexe faible et on associe certaines activités uniquement qu'aux hommes. Bien que les deux partenaires ont le même niveau d'études, la même capacité à exercer les emplois, on préfère que la femme reste à la maison pour s'occuper des enfants et que l'homme aille travailler pour apporter de l'argent. Quand bien même l'homme a compris le bien fondé de la chose, il a peur du qu'en dira-t-on de ses proches, de sa famille, de ses amis. Imaginez un homme en train de faire la vaisselle chez lui, un visiteur qui vient, qui voit l'homme en train de faire la vaisselle, et sa femme au salon en train de se reposer par exemple après une activité de longue journée. Qu'est-ce que ce visiteur-là va s'imaginer? Peut-être que l'homme est dominé par la femme, ou bien que l'homme est envoûté par la femme, ou qualifier cet homme-là d'homme faible. Il n'y a pas d'homme faible. Il n'y a pas d'homme faible. Il n'y a que des hommes qui ont compris, qui accompagnent leurs femmes dans les travaux de soins non rémunérés. Alors, à votre avis, comment devrait se faire le partage du travail de soins non rémunérés? C'est simple. Le partage du travail de soins non rémunérés devrait se faire de façon équitable. De façon équitable, pourquoi? Parce qu'il est reconnu comme tout autre travail et demande de l'énergie, de l'investissement, de l'effort physique. Pour que les hommes et les femmes se partagent équitablement le travail de soins non rémunérés,
Ils doivent exercer un travail décent qui valorise les responsabilités liées aux soins. Imaginez le nombre de femmes qui abandonnent leur travail rémunéré juste pour des raisons liées au travail de soins non rémunérés. Le réel problème n'est pas seulement d'avoir un salaire équitable, mais plutôt des mesures qui aident les uns et les autres dans le ménage, comme un horaire de travail flexible. Les soins non rémunérés doivent être reconnus comme un service professionnel essentiel pour que le travailleur dans ce domaine puisse en tirer profit pour gagner un salaire décent, bénéficier des avantages sociaux et être protégé contre les exploitations. Le partage du travail de soins non rémunérés doit donc être organisé dans les ménages de façon à permettre une répartition égale et équitable du temps consacré par chaque membre du ménage au travail rémunéré et non rémunéré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si dans un ménage, l'un des membres a un travail de soins rémunéré qui lui prend 10 heures de temps par jour, pendant que l'autre se retrouve dans les travaux de soins non rémunérés qui lui prend 20 heures de temps dans la journée, les deux doivent travailler à faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans les masses horaires de travail. Dans un cas pareil, celui qui travaille pendant 10 heures de temps doit s'ajouter 5 heures du travail non rémunéré pour l'équité. Alors, Madame Lucrèce Avaroui, dites-nous à votre avis, que faut-il faire pour que l'exécution d'accord des activités rémunératrices de revenus ne soit plus un argument pour le partage inégal du travail de soins non rémunérés? Vous voyez, c'est simple. Il faudrait que les uns et les autres puissent comprendre que le travail de soins non rémunérés est un travail au même titre que les autres. Cela demande les mêmes investissements physiques, psychologiques que les travaux rémunérés. Nous devons comprendre qu'en réalité, que le travail de soins non rémunérés est sous d'autres cieux un travail rémunéré. La preuve, lorsque les ménages recrutent des nounous pour leurs enfants ou des femmes de ménage, ils leur versent un salaire en contrepartie, comme dans le cas de toutes les prestations de services. Donc, les travaux de soins non rémunérés ont une valeur et devraient être normalement rémunérés. Quels conseils peut-on alors donner pour aider les membres de la famille des ménages à faible revenu pour le partage du travail de soins non rémunérés avec leurs activités génératrices de revenus? J'invite les uns et les autres à prendre conscience de la nécessité pour nous aujourd'hui de travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs de développement durable. La femme est le socle du développement et aucune nation ne peut aujourd'hui se développer en reléguant la femme au second plan. Les garçons à l'école, les filles à la cuisine doivent définitivement être bannis, tant dans nos sociétés comme dans nos pensées. La femme est capable au même titre que l'homme. Je voudrais saluer ici le leadership de la présidente du RFRD et rendre hommage à toutes les femmes qui occupent des postes de responsabilité et qui ne reculent devant aucune barrière, aucune intimidation, mais qui démontre au jour le jour combien la femme est capable de grandes choses parlant de travail. Alors, nous sommes en train d'aller pas à pas vers la fin de ce podcast et on n'aimerait pas finir sans vous demander, Madame Lucrèce Avaroui, de lancer, si vous avez bien sûr, un appel aux femmes victimes de cette situation-là. Chères sœurs, chères mamans, où que vous soyez, je nous invite tous à une prise de conscience de qui nous sommes véritablement, de quoi nous sommes capables et de ce que les textes ont prévu pour nous accompagner et nous protéger dans toutes nos initiatives pour réclamer, obtenir et vivre ce qui nous revient de droit. La femme n'est pas faite pour s'occuper seule dans le ménage du travail de soins non rémunérés. La femme est faite pour jouir des mêmes droits que l'homme pour être une contributrice du revenu de son ménage. La femme est une actrice incontournable dans tout le processus du développement. Nous avons du potentiel et nous devons croire en nous et les valoriser pleinement. Avez-vous un plaidoyer à faire? Mon plaidoyer va d'abord à l'endroit des autorités que je voudrais inviter à prendre en compte la problématique du travail de soins non rémunérés, dont la répartition inégale dans notre société freine énormément le développement. Ce travail doit être valorisé et réglementé. Je voudrais inviter également nos honorables députés à se pencher sur la question et à légiférer
pour une meilleure prise en compte de cette question dans le cadre institutionnel qui régit le travail dans notre pays. J'ai un mot de fin. Je voudrais que nous puissions comprendre ceci. Prendre soin de son foyer, de ses proches ou de sa communauté demande du temps. Pourtant, ce temps de travail invisible n'est pas pris en compte dans l'économie. Si c'était le cas, il serait le secteur le plus important du monde. Les tâches domestiques et le travail de soins ont une valeur. Ensemble, corrigeons cette inégalité afin de révéler le potentiel économique dont nous, femmes, nous disposons. Merci à toutes les femmes du réseau des femmes leaders pour le développement. Merci à UAF Africa. Je vous remercie. Merci Madame Lucrèce Avaroui pour vos éléments de réponse et nous vous remercions beaucoup pour avoir été des nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, merci à vous, chers internautes, vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Toute obligation, même la plus douce, pèse au plus jeune âge. Il faut avoir expérimenté le poids que représente le joug des tâches domestiques non rémunérées sur les femmes pour réellement les comprendre. C'est donc sur cette citation de Honoré de Balzac que je mets un thème à ce podcast en vous disant bye bye. Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Eugène Hasson Fund Africa.